Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo du mois de février 2024, vidéo générale. Les balances, j'espère que vous allez bien et on va démarrer tout de suite, non sans vous avoir remercié auparavant de vos vues, de vos likes, de vos messages et de vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On démarre avec le tarot Histoire de sorcière, un jeu en 7 lames, mais d'abord, on va s'occuper de la coupe. Que nous dit la coupe? Ah, la coupe nous parle de certains balances qui actuellement sont dans une position d'immobilisation forcée. Alors là, on a des personnes qui attendent la réponse de quelqu'un, d'un organisme juridique, administratif, un dossier, ou bien encore une fois des nouvelles d'une personne ou l'arrivée d'une personne qui met du temps à venir. Toujours est-il que là, pendant un certain temps, dans le présent, on a donc des balances qui sont immobilisées, mais qui ne vont pas n'être qu'immobilisées. Alors c'est pas grave, ce sont des grains de sable, des choses un petit peu qui viennent des contretemps, voilà, des retards, des attentes. Vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire, vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que justement, pour sortir de cette immobilisation forcée, vous allez faire un pas, vous allez oser faire un pas en avant. Envers une personne, envers un groupe de personnes, envers une idée, envers une mission de vie, envers un travail, vers une situation nouvelle, vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de le faire, ce pas en avant, pour sortir d'un certain immobilisme. Alors, maintenant, on va aller voir le jeu. Les balances. Février 2024, les balances. Là et là. En dos de paquet, vous avez tempérance. Donc déjà, on voit que l'équilibre est retrouvé. Si l'équilibre avait été un petit peu malmené pendant cette période d'immobilisation, l'équilibre, il est retrouvé, ou il est gardé si vous l'aviez avant. C'est la lame de l'équilibre, c'est la lame de la fluidité dans les communications, toutes les communications écrites, orales. Vous rencontrez des gens auprès desquels vous allez entendre et trouver des réponses à vos questions. C'est une lame de protection, c'est une lame de guérison, on guérit de traumatismes passés. C'est une lame de déplacement également. Toujours pareil, avec beaucoup de fluidité, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Ça peut être un grand voyage également. Et en tout cas, c'est l'amélioration de votre situation existante. Alors, les balances, vous démarrez le mois magnifique avec l'étoile. La lame la plus douce du tarot, on parle de l'étoile, votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit également les traumatismes passés et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Donc là, il y a des balances début février, tout début février, qui voient des vœux s'exaucer. Il y a des nouveautés qui arrivent, c'est peut-être ça les vœux que vous avez émis, qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie. Alors nouveauté, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle situation de toute façon. Vous avez en main tous les outils pour réussir cette nouveauté, pour l'accompagner.
et vous avez tous les moyens en vous qui vous sont donnés. Enfin, les cartes sont dans votre main. Donc, nouveauté, quel que soit le domaine de vie. Magnifique. Vous avez la lame du monde, la lame qui parle d'un aboutissement, d'une concrétisation, d'un épanouissement, d'une victoire totale, pleine et entière, d'une réussite. Il y a un cycle qui se termine là pour vous, qui se termine très très bien, et vous allez en démarrer un autre, et entre les deux, il y a une période là propice où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. Pourquoi ? Parce qu'il y a là une concordance entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. Donc cette concordance fait qu'il va y avoir une période vraiment fabuleuse. Profitez-en parce que bon, évidemment c'est momentané, ça va pas durer toute la vie. Donc profitez de cette période qui est là inscrite dans le tarot pour vous en février. Le chariot, la réussite, écoutez, tout le monde va vouloir être balance ce mois-ci. Le chariot, la réussite, la victoire, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but à atteindre et ça y est, l'objectif est atteint. Donc il est atteint, on est mi-février. Hein. Là c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Réussite des nouveautés ici. Alors, ici, on nous parle de vous. On parle de vos ressentis, on parle de vos émotions, on parle de vos rêves, on parle de votre psychisme. Donc, il peut y avoir ici une période très intérieure que vous allez vivre en termes de, encore une fois, de ressenti et il y a aussi dans cette carte l'idée que vous pourriez avoir des remontées de souvenirs du passé qui viendraient à votre mémoire, des souvenirs d'enfance qui peuvent remonter, ou quelqu'un du passé aussi qui revient vers vous. Mais c'est aussi la lame du foyer, de votre famille qui apparaît ici. Alors, ce qui domine le mois de février, c'est l'impératrice. C'est la diffusion des idées. Ce sont les projets, les nouveaux projets que vous allez avoir courant février. C'est une lame de communication plutôt écrite, donc mail, SMS, ordinateur, Internet, mais donc une lame de projet. C'est l'abondance avec l'impératrice. C'est plusieurs idées, plusieurs projets ici qui voient le jour et on comprend. Avec un jeu pareil, on comprend qu'effectivement, ça vous donne des ailes. Et ici, avec l'ermite, alors vous terminez le mois avec un besoin peut-être de vous isoler du brouhaha professionnel ou familial pour vous retrouver seul parce que vous sentez que vous allez avoir une décision à prendre et vous avez besoin de vous poser et de vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Donc là, on va déboucher sur le mois de mars. On verra à ce moment-là ce qui se passe pour les balances. Mais là, il y a un besoin de se recentrer dans le calme et de réfléchir seul à l'avenir. Bon, très bon jeu, hein, les balances. Hein. Très, très bon jeu. Hein. Vous avez dans votre jeu quelques-unes des meilleures cartes du tarot. Donc on voit bien donc, des nouveautés qui auront le succès, le triomphe, la réussite. On voit des projets qui naissent tout au long du mois de février, des vœux ici qui se réalisent, un accomplissement, un épanouissement, un aboutissement pour vous. Vous allez démarrer un autre cycle et écoutez, c'est magnifique. Alors je vous retrouve avec le tarot des anges. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Et puis, on doublera avec
Ferry de Mademoiselle Lenormand. Alors ici, vous, votre intériorité, ici la force qui va vous aider pendant les 15 jours, ici le challenge éventuellement à relever, ici on va aller voir le travail, on va aller voir les finances et on va aller voir le relationnel. Alors, votre intériorité, vous. Alors, bon, on a le diable. On a l'ego ici, qui est très bien nommé, parce qu'effectivement, le diable, c'est l'ego aussi, l'ego un peu surdimensionné, parce que le diable, ce sont tous les excès. Alors, c'est un goût immodéré pour l'argent, ça peut être des liens de dépendance toxiques, c'est un goût pour l'argent. Ça, c'est très clair. Le diable domine le domaine financier et l'argent. Donc, si vous travaillez, par exemple, dans un domaine financier, c'est normal qu'on ressorte à votre place le diable. Hein. On nous dit avec cette carte que vous pourriez avoir un faux sentiment d'étouffement. Donc les liens ne sont pas, comment dire, impossibles à rompre. Vous pouvez les rompre, vous pouvez vous détacher de liens qui vous entravent, qui vous empêchent de vivre comme vous le voulez, si c'est votre cas, ou des situations qui vous empêcheraient de vivre ce que vous voulez vivre. On vous demande, oui, on parle de l'attention démesurée aux biens matériels, donc ça c'est possible aussi, et surtout le diable c'est aussi bien sûr toutes les pensées négatives, dévalorisantes, pessimistes, et qui sont basées en fait sur la peur. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, c'est vous là. Ça, c'est la libido masculine qui est représentée par le diable. Donc, voilà. Ça peut représenter effectivement un homme, mesdames, un homme très proche de vous, votre mari, votre compagnon. Ça peut aussi le représenter, comme quoi il est dans votre, évidemment, dans votre univers. Alors on va voir exactement ce diable, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus? Bon, là on a l'amour ici. Hein. On a l'amour. Est-ce qu'il y a un lien là affectif trop fort, trop exagéré, trop passionné, passionnel? C'est possible aussi, parce que là vraiment on nous parle d'une relation d'amour et de dépendance, d'une dépendance affective peut-être. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains balances. Ensuite, ce qui va vous aider, ben, c'est le sentiment de réussite. Non seulement le sentiment, mais la réussite. Parce que ça, c'est la lame du triomphe, de la réussite, de l'avancée. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint. Et ça va évidemment vous porter, vous emballer. Ça va vous faire plaisir. Ça va être un moteur hein, dans votre vie, là. Quelle que soit votre réussite. En plus, vous allez apprendre ici, il y a des informations que vous n'avez pas encore et qui vont vous parvenir. Alors ça peut être un secret, ça peut être une révélation qui vous est faite, ça peut être des informations tout court que vous n'aviez pas encore et que vous allez avoir et qui vont expliquer votre triomphe, ou bien c'est votre triomphe qui va vous apporter de l'extérieur des renseignements, des informations, un savoir supplémentaire que vous n'aviez pas encore. Bon, ici, ça c'est dans le challenge, c'est l'étoile. Alors ça veut dire que là, il faut y croire. Ça veut dire qu'il y a des balances qui n'y croient pas déjà, ou qui n'y croient plus.
Et il va falloir y croire parce que ça arrive. C'est votre étoile, votre bonne étoile qui vous mène, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y a des vœux, encore une fois, qui se réalisent comme dans le tarot pour des balances ici. Et il va falloir y croire. Ouais, pour des consultantes. En particulier. Alors, pour le travail. Pour le travail ici, on est en position là de réceptivité. On ne parle pas, on ne dit pas ce qu'on pense, on analyse, on écoute, on étudie, on réfléchit, tout ce que vous voulez, mais on ne communique pas soi-même ce que l'on a en tête. Il y a peut-être un projet que vous avez sur le plan professionnel, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler parce qu'il y a un risque de vol de projet. Donc, il faut attendre que les choses soient plus conséquentes, plus fondées pour pouvoir en parler, plus avancées pour pouvoir en parler. Pour le moment, on ne vous conseille pas d'en parler. On vous conseille par contre d'écouter vos ressentis. Et on vous conseille de travailler et de faire des recherches sur ce fameux projet, cette idée, ce qui est en train de bouger en vous. Oui, faites des recherches dans des livres, sur Internet, mais pour le moment, n'en parlez pas. Ouais, puis de toute façon, ça va changer. Hein. Ça va bouger. Là, on a la lame avec les cigognes du changement et du mouvement. Il peut y avoir, oui, par exemple, un départ pour une autre entreprise, hein, pour un autre poste. Donc, surtout, n'en parlez pas pour le moment. Il peut y avoir un changement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez et vous allez être touché par le changement parce qu'on va vous proposer quelque chose. Donc ça, pareil, tout ce qui est de l'ordre de la négociation, etc., vous n'en parlez pas autour de vous. Ici, les finances. Les finances, c'est un petit peu plus difficile. On n'a peut-être pas fait les bons choix sur le plan financier et matériel ces derniers temps. Peut-être un mauvais placement, peut-être un mauvais investissement, peut-être qu'il y a une vente qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire, qui n'a pas marché au dernier moment. En tout cas, il y a eu un ou des choix peu judicieux. On vous demande d'analyser et de tirer les leçons de cette situation de façon à pouvoir faire les choses autrement. Bon, ça va s'améliorer, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, alors attention, parce que quand même là, il y a du danger, il y a du poison, il y a du venin. Il y a peut-être... on vous a aussi peut-être induit en erreur volontairement. Hein, dans des placements, au niveau finance, il y a des erreurs qui ont été faites. Et peut-être que vous n'avez pas été le seul à choisir, à décider. Et là, oui, c'est pas très franc. Voilà. Alors ici, pour le relationnel, on a un 8 de feu. Et on nous dit là, par contre, que les choses, c'est pareil, les choses vont beaucoup bouger autour de vous. Les retards ont pris fin. Il y a de nombreuses choses qui se produisent simultanément, donc il va falloir avoir les yeux bien ouverts pour le relationnel. Et là, voilà, il y a des solutions, il y a des opportunités, il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent là. Il y a, au niveau d'un relationnel, les choses vont bouger et vont vous permettre un renouveau. Voilà pour vous les balances. On termine avec ce petit oracle des anges qui s'appelle Guérison et qui vous dit « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Magnifique message. Les balances, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.